Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir Picto version V2, vous savez, ce super méta catalogueur. Avant de commencer, je vous invite à visiter mes sites sur Dragon Street Photographie avec un y.net, le site des formations sur DxO Photolab, Capture One et On One Photoro, qui ne sont plus en solde, mais si vous êtes toujours intéressé par mes formations, je vais vous mettre dans la description une réduction, et les derniers articles sur ces derniers logiciels de développement RAW. Vous avez aussi mon blog de nature et voyage sur dragonstreetphotographie.eu avec les derniers articles, et dragonstreetphotographie.com pour mes galeries en ligne. Sans plus attendre, passons sur la version 2 de Picto. Alors cette version 2 de Picto a, comme vous pouvez le constater, subi quelques remaniements de l'interface utilisateur. Pour ceux qui ne connaissaient pas Picto et qui veulent le découvrir dans l'interface précédente, je vous mets le lien dans cette vidéo et dans la description. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un super métacatalogueur qui permet en fait de mettre tous les catalogues que vous pouvez avoir et dossiers de votre ordinateur, de vos différents disques durs externes, et donc d'importer les catalogues Lightroom comme j'ai ici, les catalogues de disques durs, des dossiers de disques durs directement, les catalogues Apple Photo, etc., etc. Et en cliquant sur le petit plus ici, vous allez donc avoir tous les icônes qui vous permettent de connecter vos images, donc du catalogue Lightroom, des dossiers d'Aperture, Lightroom classique, Apple Photo, DxO Photolab, On One Photoro, Pixelmator, Luminar, Capture One et eView Media Pro. Et de connecter un compte Instagram. Donc ici, il vous suffit simplement de cliquer par exemple dessus et il va vous demander d'aller parcourir ou d'aller chercher un dossier ou un catalogue si c'est à partir d'un logiciel. Voilà, en cliquant sur la petite flèche, on revient en arrière. Et donc maintenant, la grande nouveauté, c'est que nous avions ces icônes ici de visualisation qui étaient en haut à droite auparavant. Donc nous avons toujours la possibilité de rabattre les petits panneaux ici, à droite et à gauche. Donc à gauche, c'est la navigation dans nos disques durs ou nos catalogues, avec l'association avec les différents logiciels et les espaces de travail. Mais ça fait partie d'une autre vidéo, je vais pas la présenter aujourd'hui, ça fait pas partie des nouveautés. Et à droite, vous avez toujours toutes les métadonnées des différentes images. Voilà. Donc vous avez la possibilité donc ici d'avoir une vue complète. Donc là c'est une vidéo, c'est pour ça que ça s'affiche pas complètement. La vue moderne sous forme de maçonnerie. Ici la vue triée par l'intelligence artificielle avec toutes les catégories que vous pouvez imaginer: architecture, astrophotographie, nourriture, rue, dessin, macro, de nuit, astrophotographie, etc. Donc vous avez toutes les catégories au-dessus qui sont ici sélectionnées, avec la catégorie aussi des différentes couleurs, la catégorie très coloré, contrasté, etc., etc. Donc vous pouvez filtrer tout ça, et ça, vous retrouverez toute cette façon de travailler dans mes anciennes vidéos sur Picto. Toujours la carte, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver le positionnement des images, où elles ont été prises, si elles possèdent bien évidemment des coordonnées GPS, et la nouveauté ici, c'est les visages, que nous allons voir dans un instant. Voilà donc la nouvelle interface où nous avons maintenant les petites icônes sur le côté. Nous avons toujours l'exportation ici, la création des albums ici, donc des albums classiques et intelligents, et faire des dossiers d'albums. Et ici, utiliser l'intelligence artificielle pour faire des albums intelligents, donc des filtrations en continu de toutes les photos référencées dans votre logiciel, basées sur des métadonnées, basées sur des informations de l'IA, basées sur des descriptions, encore basées simplement sur vos critères personnels à vous. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de filtrations possibles. Et donc là, pour ça, c'est pour les albums intelligents. Nous avons toujours la recherche par description ici en haut, avec la petite bulle. Et nous avons ici la possibilité de réinitialiser la barre de recherche ici en haut aussi, qui vous permet de rechercher
sur toute forme de métadonnées aussi. Et avec le petit entonnoir ici, ça permet de faire apparaître la barre de menu, la barre de filtration ici en dessous. Et dans cette barre de filtration, nous retrouverons les petits likes, les petits drapeaux comme sur Lightroom. Nous avons bien évidemment les étoiles. Et là maintenant, nous avons deux icônes de plus pour séparer vidéo et image. Les labels de couleur et la manière de trier par nom, taille, etc. Alors ici, j'en ai pas beaucoup, mais bien évidemment, si je commence à aller, voilà, si je commence à aller dans un dossier autre comme Allemagne ici, vous pouvez voir que j'ai énormément de possibilités d'affichage. Donc là, c'est le tri, pas de filtration, mais le tri permet de l'affichage donc des images en fonction de ces métadonnées et dans un sens ou dans l'autre. Ici. Donc ça, c'est grâce au petit entonnoir qu'on fait apparaître cette barre de filtration. Nous avons aussi les anciennes formes de tri toujours présentes ici. Donc ici qui sont par dossier, ici par date, par mots-clés, comme vous pouvez le constater, par visage maintenant, donc nous allons y revenir après avec les visages, et ici par les métadonnées similaires, donc là des exifs de l'appareil photo. Donc ça, nous l'avions déjà précédemment. Et la grande autre nouveauté que nous avons dans Picto-V2 ici, c'est la timeline. Et comme vous pouvez le constater, la timeline ici, mes photos de tout le dossier Allemagne a été fait en 2023. Et nous allons explorer ça en détail après parce que c'est plutôt très très bien fait, très intelligent, très intuitif et extrêmement pratique. Avant d'attaquer les visages, un petit détail que j'allais oublier, ou deux petits détails plutôt, c'est que maintenant vous avez la possibilité d'attacher des dossiers ou des catalogues ici, mais par groupe, par série. Donc si vous avez de multiples catalogues Lightroom ou de multiples catalogues Capture One par exemple, vous pouvez les faire les sélectionner par groupe ou par paquet, donc plusieurs à la fois. Donc ça c'est une nouveauté aussi. Et dans cette nouveauté de Picto, vous avez à l'image de Picto Search que j'avais fait, toujours en arrière-plan. Donc si je referme la fenêtre ici, en fait Picto va toujours travailler en arrière-plan ici. Donc c'est pour ça qu'on peut le rouvrir et on peut sélectionner une fréquence de synchronisation de 15 minutes, 1 heure, 5 heures ou pas du tout pour faire des synchronisations manuelles et de choisir le type de performance que vous voulez allouer au logiciel qui permet de travailler rapidement en arrière-plan ou en standard ou en lent selon votre ordinateur. Et de vérifier bien évidemment les mises à jour. Donc en arrière-plan, pendant que vous êtes en train d'éditer, travailler, etc., Picto fait les choses et fait son petit boulot et ses mises à jour. Et ça vous permet lors de l'ouverture du logiciel à nouveau d'être complètement à jour. Donc ici, comme vous pouvez le constater, moi ma photothèque Apple Photo n'est pas à jour, donc je pourrais cliquer ici sur le petit bouton pour le faire. Et les petits points verts, ce sont les disques connectés ou les dossiers qui sont directement accessibles. Et le rouge, c'est ce qui n'est pas accessible puisque c'est débranché. Là ici, je les débranche pour les besoins de la vidéo puisqu'ils ont tendance à faire un peu de bruit ou un peu de bruit de fond et c'est pas du tout agréable pour la vidéo. Alors concernant les visages, comme vous pouvez le voir ici, je suis sur Too Big Dragon Street Video, donc je suis dans un fichier de vidéo et il a détecté justement des visages. Donc ici il y a les visages de Cécile. Donc si je clique ici, voilà, il y a les visages, donc c'est moi et ma femme. Donc ici on peut voir sa tête et quand je reviens dessus, elle est annotée, elle est détectée et ma tête ne l'est pas. Je l'ai fait exprès de façon à pouvoir vous montrer. Donc je peux cliquer ici dessus directement et choisir donc à qui je corresponds et je peux par exemple ici soit cliquer dessus avec la souris, soit taper le raccourci 4 puisque l'intelligence artificielle va nous faire des propositions dans l'ordre de priorité qui pense reconnaître la personne et ici vous pouvez directement mettre 4. Alors quand il n'a pas de doute, il a tendance à les mettre automatiquement. Quand il a certains doutes ici, moi je peux cliquer 4, voilà, et maintenant je suis maintenant identifié. Donc ici, quand je double-clique, on peut le voir ici, on peut demander à sélectionner les visages et à tous les sélectionner. Alors, on peut le faire en haut ici, voilà, sélectionner tous les visages, voilà, comme ceci, et je peux bien évidemment choisir Cécile, voilà, ou avec le raccourci 3, comme ceci. Et je n'ai plus qu'à valider, voir dans la grille. Voilà. Donc si je reviens dans les visages ici c'est Cécile qui est sélectionnée.
Ici, c'est tout mon dossier. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de monde dans le dossier. Et quand je vais dans Visage, il m'aura sélectionné maintenant que des personnes identifiées. 7 photos concernant Cécile, 7 photos concernant David. Voilà. Maintenant, si je sors de ce type de visualisation de visage et que je vais, par exemple, ici dans la visualisation en tuile, je peux glisser vers le bas et, par exemple, dérouler les photos et retomber sur cette photo-là. Et ici, je peux la mettre en grand, comme ceci. Et je peux demander de cliquer ici sur la reconnaissance des visages. Donc là, ici, on a été enregistré puisque je viens de le faire. Ou alors, on peut donc toujours cliquer et rééditer l'image. Donc on clique dans le petit cercle. Et puis après, on peut cliquer sur une personne. Alors taper directement le nom ou choisir, comme je disais tout à l'heure, la personne directement ici ou avec le raccourci ici. Mais on peut ici utiliser cette petite zone ici avec les petites flèches. Alors ici, on va travailler sur cette image. Si on fait la petite flèche, il va permettre de, comment je dirais, donc là ici ils sont déjà repérés. Donc il va me demander d'avancer. Voilà, donc si je reste sur l'image par exemple, une fois que j'ai validé David, ici il va passer directement à Cécile et aux autres images en allant. Donc ça veut dire que si on travaille sous forme de workflow, il va détecter le premier visage, une fois qu'il est rentré, il va passer au suivant, puis entrer au troisième, au quatrième sur l'image ou aux images suivantes. Voilà. Donc ce sont deux manières de faire et de travailler avec les visages dans Picto. Concernant les visages, encore une petite précision, c'est que quand nous allons dans Visage ici, par exemple, il va afficher ici les visages donc qu'on nous avons détectés dans Visage ou sous forme avec les petits icônes dans les autres vues ici. Mais si nous allons par exemple dans le catalogue Lightroom, il va aussi reconnaître les visages qui sont reconnus dans Lightroom. Donc ici en bas, on voit les visages, ici en haut reconnus de Picto version 2, et ici les visages qui ont été sélectionnés, détectés par Lightroom. De même avec la photothèque, donc ici j'ai des visages mais j'ai pas de nom parce que j'ai rien reconnu. Je m'occupe pas vraiment de reconnaître les visages dans ma photothèque. Je m'en sers simplement de transfert. Voilà, ça c'est la petite précision. Donc Picto vous permet d'importer en fait directement lors de l'importation la reconnaissance qui a été faite dans Apple Photo et Lightroom, qui possèdent eux leur propre reconnaissance de visage. Il nous reste encore deux nouveautés importantes. Nous avions parlé tout à l'heure de la timeline ici. Donc je vais cliquer dessus et comme vous pouvez le voir, la timeline va s'ouvrir. Donc ici dans ce dossier Dragon Street Video, j'ai des fichiers de 2021, 2022, 2023 et ce sera tout. Et donc si je souhaite par exemple sélectionner ceux de 2021 ou ceux du début d'année 2022 par exemple, je peux simplement cliquer dessus et tirer un petit peu pour faire une fenêtre. Voilà, et j'ai donc deux vidéos ici en début 2022. Si je clique ici et puis la fenêtre pendant l'été 2022, à partir de juillet par exemple, voici toutes les images de juillet 2022, idem pour 2023. Donc ici vous pouvez voir avec précision la fenêtre. En fait j'ai créé une fenêtre du 5 juillet 2022 au 24 août 2022. Et bien évidemment on peut rendre les choses ultra précises en tapant les jours directement dedans. Et ici par exemple si je veux le faire du 1er juillet au 30 août, voilà, ma fenêtre a été ajustée avec précision. Maintenant, je peux aussi zoomer ici, ce qui me permet d'agrandir ma timeline sur la zone de la fenêtre, de la réduire, de l'agrandir entièrement avec les deux petites flèches donc de la zone, parce que si je souhaite par exemple prendre une ou deux journées très précisément, je vais pouvoir faire comme ceci, voilà. Voilà, et donc là c'était un feu d'artifice. Si je reviens avec le petit 1 à ma timeline d'origine, je peux aussi prendre ce petit bout là, voilà par exemple, là c'est aussi des vidéos, comme vous pouvez le constater. Et avec la petite main, je peux emmener ma fenêtre par exemple directement comme ceci. Donc vous pouvez utiliser les petites poignées, vous pouvez utiliser ici la date précisément avec les petites flèches, et ici la possibilité de zoomer, dézoomer, revenir à la fenêtre complètement ouverte sur toute la largeur, la plage de travail, et ici revenir à la fenêtre d'origine.
Voilà, c'est super pratique et super rapide, tout en ayant la possibilité de trier ces images, donc de trier son affichage dans un sens ou dans un autre, en utilisant la timeline. Donc par exemple, quand je vais ici dans toutes les ressources, et puis qu'on voit les images depuis 2003 jusqu'à 2023, donc on peut faire des sélections et des recherches ultra pratiques, rien qu'avec la datation qu'on peut avoir ici. Voilà. Voilà pour la timeline. Simple et génial. Et voyons la troisième et dernière grande nouveauté de Picto, la version 2. Vous l'avez peut-être deviné si vous utilisiez déjà Picto ou vous avez déjà vu les anciennes vidéos, c'est que maintenant on peut sélectionner dans le petit entonnoir ici, dans la filtration, soit les images, soit les vidéos. Parce que maintenant il gère les vidéos, mais pas seulement. Donc ça c'est un affichage tout simple des vidéos, et comme vous pouvez le voir, on peut passer le petit curseur dessus et ça nous permet de voir les différentes séquences de la vidéo. Mais quand on clique en dessous ici pour cliquer sur le petit icône, on peut avoir on va dire une planche contact, et la planche contact à toutes les secondes, plus ou moins grand ici, et ça permet de voir les différentes séquences que l'intelligence artificielle a pu découper et voir si on a une image là-dedans qui nous intéresse. Et donc, et on va voir pourquoi après. Ici, on peut créer les annotations comme d'habitude. Et je vais vous faire remarquer qu'ici, je suis sur un dossier qui est hors ligne. Donc en fait, Picto me permet de visualiser les séquences avec ma souris sur des fichiers hors ligne. Par exemple, si je passe sur le dossier Allemagne et que je passe sur le dossier vidéo, normalement j'ai quelques vidéos, non, apparemment non. Ou alors si je prends le fichier connecté ici et que j'ai quelques vidéos non plus, ah bah alors décidément, peut-être ici, alors j'ai quelques dossiers vidéo, oui, voilà. Et ici, en fait, j'ai toujours la possibilité de passer avec la souris dessus. Et quand je clique ici, j'ai un lecteur. Et maintenant, avec ce lecteur, en fait, je peux regarder ma vidéo directement. Voilà. Et donc ça, c'est valable sur toutes les images qui sont connectées. Et voilà. Donc du coup, le lecteur n'est simplement disponible que lorsque on est bien connecté à la source. Mais ça ne nous empêche pas de visualiser avec la souris déjà au moins les séquences. Donc c'est très pratique parce que ça permet de travailler quand même hors connexion, de faire ses sélections, ses albums, et en fait, une fois qu'on est rentré, on peut tout à fait exploiter ces images une fois connecté. Et voilà, nous avons terminé cette découverte de la version 2 de Picto. Je vous dis à très bientôt sur Dragon Street Photography, et n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Bye bye YouTube!